peux me replacer le contexte dans lequel tu as démarré l'accompagnement? Mon questionnement du moins sur ce démarrage. Quand on est seul et qu'on démarre et qu'on est entrepreneur, on a parfois des questionnements et parfois on peut se retrouver seul avec ces questionnements, ces problématiques qu'on ne peut pas partager à nos clients, effectivement. Et le fait que moi, à ce moment-là, alors, je me posais la question, pas forcément de savoir si j'étais à ma place, puisque j'ai toujours eu la conviction que dans mon cœur de métier, mon cœur d'expertise, j'étais très bon. Mais le sentiment en tout cas que je n'étais pas en réussite au niveau que je voulais et qu'il y avait plein d'aspects que je ne maîtrisais pas forcément, notamment dans l'acquisition de nouveaux clients, le fait de, peut-être dans les soft skills aussi, l'attitude, la manière d'inspirer confiance dans un métier qui est très particulier puisque je suis en conseil patrimonial où il y a beaucoup de croyances de la part des gens, où il y a parfois beaucoup de peur aussi, qui n'est pas si simple que ça et que moi je vois comme simple et j'ai vraiment envie d'aider mais que j'ai pas le sentiment que ça soit si simple pour tout le monde. Pas assez de transformation, c'était le fait que mes clients actuels ne me recommandaient pas non plus, donc ça me posait des questions. En tout cas que j'ai moins maintenant parce que je les ai revus, je les suis et souvent ils augmentent leur versement, ils se multi-équipent avec d'autres solutions. Donc ça me convainc qu'ils sont satisfaits de mon travail. Ce que j'aimerais c'est qu'ils le fassent connaître plus facilement à d'autres et plus librement. Et, le plus grand bénéfice je pense c'est déjà de pouvoir se livrer et expliquer concrètement ce qu'on ressent, les blocages qu'on a. Donc c'est finalement tu joues le rôle d'un miroir, je sais pas, ou d'un récepteur en tout cas, mais tu permets aussi de reformuler et de recontextualiser, parce que souvent je pars moi aussi dans mes croyances, dans mes idées, qui ne sont pas forcément justes, mais d'ailleurs, ça, c'est un point sur lequel en tout cas, j'ai compris que souvent, je partais, je me faisais des idées qui ne sont basées que sur mon expérience personnelle et qui du coup, qui ne dépendent que de moi. Alors qu'en fait, tout le monde est différent et tout le monde a plein de raisons de penser différemment et ce que je pense ne m'appartient qu'à moi seul et n'est que fonction de mes expériences passées et de mes croyances, mes propres croyances. Il y a aussi eu des conseils très pratiques, le shiatsu très intéressant, de sensations de rapport au corps, de réflexion que tu m'as partagé via WhatsApp, avec un suivi, un déroulé. Je suis toujours un peu stressé, mais il a quand même diminué. C'est qu'effectivement, là, sur les 6 mois, il y a quand même une grosse évolution, notamment sur ma santé physique, parce que même si mentalement, parfois, je me prends encore la tête sur certains trucs, j'ai quand même plus confiance, je suis quand même dans des idées plus positives. Et surtout, je suis dans une discipline, alors à la fois mentale, mais aussi physique, plus importante. Je faisais du sport, mais je n'avais pas encore l'efficacité nécessaire. Je pense que là, en perdant 12 kilos, je fais de la muscu, donc je commence à avoir des muscles bien dessinés. Je sens en tout cas, je me suis réapproprié le fait que les efforts et la discipline produisent des résultats, ce qui est déjà un bon signe enfin, je fais un parallèle avec mon activité professionnelle et du coup, effectivement, aller au charbon, rencontrer de nouvelles personnes, proposer mes services, dérouler les rendez-vous et toujours faire le pas de plus et le geste le plus juste pour devenir meilleur, tout simplement. Et du coup, les victoires enchaînent aussi un bon mental, le sentiment de satisfaction, donc ça c'est important. Du coup, ton énergie est meilleure. Le niveau d'énergie est meilleur et du coup la santé est meilleure aussi. C'est important. Donc du coup, c'est quand même un triptyque stress, énergie, santé qui est important. Alors, j'ai plus confiance en moi qu'il y a quelques semaines, quelques mois.
Encore pleinement à 100%, j'ai encore des doutes sur l'évolution et ma capacité à transformer, ce qui est dommage parce que je devrais être certain. C'est vrai que je ne suis pas encore dans la situation où je me dis il n'y a plus de doute, c'est sûr que ça va fonctionner. J'ai besoin de franchir une étape, enfin ou en tout cas un stade où vraiment je me dirais c'est bon, et je pense que jusqu'à la fin, et qui me recommande. Vraiment spontanément en sentant qu'il y a une totale confiance. Et je veux qu'ils en parlent autour d'eux. Plus utile finalement, c'est un peu un rôle de psychologue, psychothérapeute peut-être. Alors du coup, c'est bien de pouvoir se décharger aussi et de pouvoir dire ce qu'on a au fond de soi. Parce que parfois, j'en parle même pas avec ma compagne ou je sais pas, d'embêter ou de charger son environnement immédiat, sa famille, ses enfants. Donc, je suis souvent seul, moi, donc, dans mes réflexions, à tourner en rond. Donc, c'était l'occasion d'avoir effectivement un interlocuteur, quelqu'un qui prend de la hauteur, qui a un regard neutre, objectif, je pense. En 3 mots. Alors, c'est en 2 phrases. Elle aide les solo entrepreneurs à reprendre confiance en eux, en prenant du recul sur soi-même et pour trouver des pistes qui vont leur permettre en fait de développer leur entreprise. Tout en évitant tout le côté stress qui est généré par cette activité, le fait d'être entrepreneur et d'avoir toutes les difficultés d'un entrepreneur quand on démarre. Ok, super. Merci. Est-ce que tu as autre chose à dire? Non, écoute, je pense que j'ai été assez explicite. Voilà. Merci.